De retour en direct de l'Accor Arena de Paris à quelques instants, à quelques minutes du début du troisième acte décisif entre les Corsaires de Dunkerque et les Brûleurs de Loup de Grenoble. C'est la finale de la Coupe de France et il n'y a que 2 buts d'écart entre ces deux formations. On promettait l'enfer aux Dunkerquois, mais il reste Pierre au contact. Exactement, ils ont réussi à chaque fois. On l'a vu au début du deuxième tiers où ils sont revenus à 2 buts. Les Brûleurs de Loup ont réussi à marquer effectivement, non, ils sont revenus à 1 but. Et après les Brûleurs de Loup ont marqué 2 buts, coup sur coup. Et on craignait un peu pour les Dunkerquois à ce moment-là du match. Et ils ont réussi à la toute fin, puisqu'il restait 3 secondes, à la toute fin du deuxième tiers, à revenir à 2 longueurs. Ce qui leur laisse espérer beaucoup de choses, même si effectivement on s'en rend compte dans le jeu. Les Grenoblois ont la plupart du temps le contrôle du palais. Il se passe de longues secondes, de longues minutes même des fois avec le contrôle total du palais. Vazaz, quant à lui, a été peut-être... il n'a pas été irréprochable sur le 5e but, mais à partir de là, effectivement, il a été incroyable. Il a sauvé des situations qui permettent à son club de rester au contact. Et donc voilà, maintenant on est au début on va commencer cette troisième période qui effectivement est la période de tous les espoirs pour Dunkerque et la période aussi où Grenoble va vouloir asseoir sa victoire. On va revoir justement ce qui s'est passé dans ce deuxième tiers-temps, en tout cas ce qu'on peut retenir de ce deuxième acte dunkerquois, c'est qu'ils ont entamé très fort et ils ont fini très fort, et entre les deux, eh bien, Grenoble a déroulé. Oui, on va revoir effectivement ce but qui est marqué d'un angle impossible. Hein, et, moi je pense que c'est Verwood qui a marqué effectivement. Mais en tout cas, c'est le but où ils étaient revenus à une longueur. Et là, juste derrière, hein, les Grenoblois sur cette combinaison entre Treille et Lavoie. Lavoie va trouver Rouyanen. Rouyanen ne se pose pas de questions. Il arrive lancé et de sa position préférentielle va marquer au premier poteau, peut-être même entre les jambes. Ah ouais, cette petite combinaison de Sacha Treille qui met complètement dans le vent le défenseur de Grenoble. Et c'est entre les jambes que les Grenoblois reprennent 2 longueurs d'avance et assez rapidement 3 longueurs d'avance avec Flavien Der, qui effectivement a pris l'avantage sur Verwood et qui marque dans un angle impossible un shoot assez soudain qui a complètement surpris Vazaz. Et là effectivement 3 longueurs, on se dit que surtout après ce qui s'est passé derrière, parce que derrière de longues minutes où on voit qu'il y avait la domination des Brûleurs de Loup. Et là on voit c'est à toute fin une des rares possessions en zone offensive, le shoot avec... et oui, c'est Black qui était allé chercher. Et ça a été repris par Collet. Clac qui avait repris ballon. J'avais dit tout à l'heure que c'était... Et donc il reprend la première fois et après oui, c'est Clac qui est allé disputer ce palais directement à Stepanek et Collet qui marque dans la cage vide. Son deuxième but de la journée. Son deuxième but. Collet qui est en très grande forme, fait partie de ces joueurs solides du côté des Corsaires de Dunkerque et décisif dans un match très important. Un des plus grands matchs de l'histoire des Corsaires de Dunkerque. Bien sûr. Ça faisait un moment qu'on attendait une équipe de D1 en finale de la Coupe de France. Et les voici de nouveau. À ce stade-là de la compétition, la dernière fois c'était en 2002, hein, c'était Besançon qui s'était hissé jusqu'en finale, formation de première division face à Rouen. Mais aucune équipe de D1 ne s'est imposée en finale. Et oui, l'histoire de cette belle Coupe de France. Même si effectivement la D1 progresse d'année en année, on voit que les équipes sont de plus en plus structurées, le jeu construit. Mais c'est vrai qu'entre la D1 et le haut de la Ligue Magnus, il y a comme une marche qu'on constate dans le jeu. On verra si on la constate au score à la fin de cette période. Attention, et tout de suite, les Brûleurs de Loup qui viennent mettre la pression. Ils ont envie de se mettre à l'abri le plus rapidement possible, s'éviter la frayeur. Imaginez que les Dunkerquois reviennent à un but en cette finale, dans ce troisième tiers-temps. Attention, crosse autre au visage de Carpentier, et ils vont se retrouver de suite en supériorité numérique très tôt dans ce troisième tiers-temps. C'est un premier tournant dans ce troisième acte. Et c'est Sacha Treille qui est le capitaine,
qui a... Nicolas, oui. Oui, alors c'est assez... C'est-à-dire que c'est le joueur dunkerquois qui a levé la crosse de Sacha Treille et Sacha Treille, effectivement... c'est Deschamps qui prend la pénalité, oui. Et sa crosse a touché, effectivement, pardon, oui, c'était Deschamps. Et sa crosse a touché l'autre joueur dunkerquois. Mais il faut avoir le contrôle de sa crosse et la pénalité est fort justement sifflée. Il faut être en contrôle, il faut être en maîtrise. Ce qui n'a pas été le cas. La crosse de Nicolas Deschamps qui se retrouve pénalisé. Et une occasion en or très tôt. Donc dans ce troisième tiers-temps pour les Dunkerquois. Et bien de revenir à un but des Brûleurs de Loup de Grenoble. À un but des champions en titre. Le trophée Pitt La Liberté. Vazaz avec Dinda. Il faut arriver à s'installer, rentrer dans la zone, puis s'installer. Tout un challenge avec effectivement le piqué, le jeu à l'infériorité numérique des Grenoblois qui pour l'instant est exemplaire. Très efficace dans cette rencontre, cette infériorité numérique grenobloise. Collé, il a passé de l'autre côté. Le contrôle du palais, mais en zone offensive. Les Dunkerquois, le palais qui est mis sur les buts de Stepanek. Alors, on met le palais au fond, on a récupéré le palais et on est installé du côté de Dunkerque. Attention, ce mauvais Carpentier toujours très recherché. Il est passé Carpentier, le tir qui a été contré. Clac. La passe en bas, on trouve en haut Stoner. Le décalage. Avec le lancer lointain. Au-dessus, il y avait du monde et c'est dégagé. Oui, Carpentier qui a été formé à Amiens, qui a joué à Nice aussi, il me semble, mais en tout cas qui est retourné dans le Nord pour jouer à Dunkerque. Winkelmann qui rentre en zone offensive avec le contrôle, ça a été bien défendu et Adel Koudry qui peut dégager ce palais. Il ne se montre pas trop dangereux là, les Dunkerquois, tandis qu'il ne reste que 25 secondes à faire dans cette disposition. Clac qui accélère, Clac qui met ce palais en fond de zone, c'est récupéré par Pierre Crinon qui tente de se dégager, qui met beaucoup de force et de puissance et ce sera suffisant pour permettre aux Brûleurs de Loup de se dégager de leur zone défensive. Crinon, 10 secondes encore à faire en désavantage numérique. Crinon qui renvoie ce palais loin devant. Jusqu'à Vazaz. Alors que la pénalité se finit. Ouais, belle démonstration en désavantage numérique de la part des Brûleurs de Loup de Grenoble qui n'ont presque rien concédé. Heureusement pour les Grenoblois, il a été récupéré. Il filé dans l'axe. Oh, attention à cette perte d'équilibre. Supporter de Dunkerque qui appelle à Bercy avec nous pour effectivement créer un élan. Ouais, les supporters grenoblois ne répondent pas aux appels, aux chants des Dunkerquois. Pour l'instant, ça ne prend pas. La tension, est tout de même palpable dans cette Accor Arena. Avec ces deux copes face à face. Torres. Avec Carpentier qui reste solide. Carpentier, lui aussi auteur d'un match solide. Il a perdu sa crosse sur cette situation avec Nicolas Deschamps qui tente une passe dangereuse. Ça n'a pas été intercepté. Rouyainen, buteur dans cette partie. La passe de Rouyainen. Carpentier qui récupère mais en dehors de la zone offensive. Peu trop tard, effectivement. Il était pas loin, à 10 cm de la ligne bleue. Il s'en veut, Petit geste d'agacement au moment de retrouver le banc. C'est vrai que ça va se jouer sur des détails. C'est ce gros dernier quart d'heure de cette finale de Coupe de France. Et sur ce genre de détails. Et le prochain but va être décisif. Parce qu'en 3 buts d'écart, ça pourrait être effectivement la victoire assurée de Grenoble. Alors que un but d'écart, les Dunkerquois reviennent à 1 point, un but. Tout sera en feu jusqu'à la fin. Les crosses seront un petit peu plus lourdes et tout sera un peu plus stressant. Le moindre jeu, la moindre situation, le moindre lancer. Ouais, situation qu'on peut connaître aussi dans les prolongations, mais effectivement quand l'écart est très faible, tout devient plus difficile.
difficile. Ils ont tenté de se dégager, mais ils ne sont pas parvenus avec le tir de Racine. Der qui n'a pas vu ce palais lui passer sous le nez très clairement. Et les Dunkerquois qui peuvent se dégager. Avec Trey, oh attention, qui a été accroché. Il en a... Oui, sa crosse a été brisée là-dessus. Je crois que c'est Thomas Clément qui a perdu son bâton. L'accélération de Broutin aussi, hein, c'est deux joueurs très complémentaires, hein, Joseph Broutin et Clément Thomas. Quasiment 20 ans d'écart entre ces deux joueurs. Refusé. Oui, une équipe qui a une vraie âme, des anciens, des joueurs du cru. Un entraîneur qui a su créer effectivement aussi un élan, un souffle. Une osmose en Coupe de France pour en arriver jusque-là. Ça reste un exploit monumental. Et forcément, quand on y est, on a envie de plus. Et oui, là, ce serait... Finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Oui. Où qu'on soit, à partir du moment où on est dans la finale. Et ce serait un exploit tonitruant de venir renverser les brûleurs de loup de Grenoble en finale de Coupe de France en étant mené de 2 buts dans le dernier quart d'heure. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des différences dans cette rencontre. Les Dunkerquois. Ça va être intéressant de voir la suite. Thomas pour Carpentier. Ça a été récupéré par Aurélien Der sur le côté droit. Aurélien Der qui cède de la bande pour mettre ce palais en fond de zone. Coudry avec Young. Coudry, ça a été bien lu et bien récupéré par les Corsaires de Dunkerque qui vont pouvoir repartir de l'avant avec Thomas, le numéro 6 sur son côté gauche. La passe dans l'axe qui passe en dessous du patin de Brent Aubin. Winkelmann qui n'est pas parvenu à lancer. Et Aubin qui va pouvoir redonner la possession à sa formation. Lavoie. Il fait de nombreuses différences dans ce match, Lavoie. Torres dans le coin. Aubin se retourne, met le palais dans le coin pour trouver son meilleur scoreur, Lavoie. Grenoble qui revient dans la zone des Dunkerque depuis un long moment. Il n'y avait pas mis les pieds, en tout cas pas installé. Il aura fallu 5 minutes dans ce troisième tiers-temps avec le tir puissant de Hardy. Ça a été bloqué par Carpentier et dégagé ensuite par les Dunkerquois. Refusé. Oui, refusé. Il faut passer la ligne médiane, la ligne rouge centrale pour pouvoir renvoyer ce palais de l'autre côté. Sinon ce sera un engagement dans votre propre zone défensive. Et l'arbitre qui fait signe effectivement parce que quand on dégage le palais comme ça, non seulement on va engagement dans notre propre zone, mais on n'a pas le droit de changer. Ah, c'est ça. Avoir des conséquences. Deschamps, la passe derrière, Rouyainen qui feinte, qui tente de trouver une ligne de tir. Oh, c'était bien fait, c'était vicieux de la part de Jere Rouyainen que voici toujours en possession du palais. C'est bien fait, le Finlandais qui vient trouver Nicolas Deschamps. Deschamps. Les Grenoblois toujours en possession avec Dubimov qui a été dégagé finalement. Rouyainen. Écarte bien le jeu, attention, c'est un rush, le deuxième Dubimov, poteau. la passe pour Damien Fleury. Il y a eu contact entre Fleury et Nazaz. Il a perdu l'équilibre, le numéro 10 des brûleurs de loup de Grenoble. Il est passé. Oh attention, collé peut-être pour le triplé. Le rebond qui est saisi par les Corsaires de Dunkerque qui reviennent à un petit but des brûleurs de loup de Grenoble. Mais oui, incroyable scénario ici. C'est Dinda. À l'Accor Arena. Dinda, je pense, qui a repris ce palais. Effectivement, c'était un match qui paraissait anodin. On est parti dans le centre, plutôt sur la droite. Un lancer et un énorme rebond de Stepanek. Et qui c'est qui est là pour surgir? C'est Dinda. Là, on voit, c'est parti dans le centre avec le shoot. Et c'est encore Collé qui a une mention d'assistance. Mais oui. Encore décisif Collé dans cette rencontre. Et un rush très très bien mené et ça revient dans l'axe. Défenseur qui a bien suivi, qui va marquer dans le filet, pas désert, mais en tout cas avec un grand angle, un grand espace. Et en tout cas, ce qu'on avait dit, un but qui relance totalement les Dunkerquois
à 13 minutes de la fin de ce match. Parker Collet qui joue sa deuxième saison avec Dunkerque. C'est clair qu'il est en train de faire un match fabuleux. Voilà, Parker Collet. Une performance comme ça face à les ténors du championnat de Magnus. C'est un Canadien. Exactement, ça va ouvrir des... Ah, c'est une performance Magnus, oui. Ouais, De la part de Parker Collet. Et derrière l'arrêt de Vazas sur la tentative de réaction des brûleurs de loup de Grenoble qui ont perdu leur avance de 3 buts. Ils n'en ont plus qu'un. Et il reste beaucoup de temps aux Dunkerquois pour revenir dans cette partie. Exactement. Il faut pas se précipiter. Il faut contenir la vague grenobloise qui ne va pas tarder, tarder à arriver. Et après, il reste du temps pour essayer d'aller chercher ce but qui enverrait tout droit les Dunkerquois en prolongation. Et le cap, bien sûr, de Dunkerque est en feu, en fusion. Oui, ils poussent plus que jamais leur formation, qui est à un but d'un exploit monumental de venir accrocher les brûleurs de loup de Grenoble. Le tir lointain, ils se sentent pousser des ailes. Les corsaires de Dunkerque tentent de partir à l'assaut, à l'abordage du but gardé par Stepanek. C'est clair que c'est en jouant simplement comme ça, en profitant effectivement des rares occasions qu'ils ont. Et jouer simplement, c'est effectivement prendre une brèche, tirer à la cage, aller au rebond. C'est comme ça qu'ils ont marqué les 2 derniers buts, leurs 2 derniers buts, les Dunkerquois. Et c'est comme ça qu'ils arriveront à faire douter les Grenoblois. Winkelmann. Palais qui a été dégagé. Donc conservé finalement en zone offensive par les Dunkerquois. Hardy qui a perdu sa crosse. Et attention, ça peut peut-être faire la différence pour les corsaires de Dunkerque. À 5 contre 4,5, oui. Il a récupéré finalement son équipement. Palais dégagé, l'accélération de Adel Koudry. C'est Torres finalement le premier sur ce Palais. Attention, attention, oui. La moindre petite erreur peut s'avérer fatale. Rien n'est fait, loin de là pour les brûleurs de loup de Grenoble. À 12 minutes de la fin de cette partie, du moins du temps réglementaire. Un petit but d'écart, en tout cas Pierre, quel scénario, on se régale. Et oui, beaucoup de buts, un suspense haletant encore à 12 minutes de la fin de ce match. Et c'est vrai que les Dunkerquois sont dans leur plan de match, sont dans le match. Et quel courage aussi, hein, avoir été mené de 3 buts, de continuer d'y croire, de revenir désormais à un petit but du géant, de l'ogre. Les brûleurs de loup de Grenoble, qui connaissent certes une saison mitigée où ils ont été éliminés par exemple en demi-finale de Conti Cup où ils espéraient beaucoup mieux à domicile. Et oui, effectivement. Ils ont perdu leur entraîneur aussi, Cherkiao, qui a été limogé. Remplacé par le manager Jeff Dufour et Dotergab qui avait déjà été entraîneur des brûleurs de loup. Mais effectivement, co-entraîneur, oui. C'est à ce moment-là que... Oh, attention avec Nicolas Deschamps, qui vient trouver la solution, qui vient trouver la faille face à Vazas pour permettre à son équipe de respirer un petit peu, de respirer un petit peu plus. 6 buts à 4 pour les brûleurs de loup. Oui, un 2 contre 1 mené de main de maître par le duo. Ça part à gauche. Effectivement, c'est quand même assez incroyable que ça parte comme ça en contre. Ils ont pris un but en compte, les Dunkerquois. Ça part, c'est Damien Fleury qui part là sur la gauche. Il analyse bien la situation. Il va trouver une magnifique passe qui retombe pile dans la crosse de Deschamps. Deschamps, eh ben, il ne faut pas lui la donner plusieurs fois celle-là. Et le chemin à faire pour Vazas était très grand. Et l'espace trop grand pour effectivement éviter ce but. Et les Grenoblois qui reprennent quasiment tout de suite de l'air. 6 à 4. 6 buts à 4 pour les brûleurs de loup de Grenoble qui ont réagi de la meilleure des manières pour tenter de s'éviter la frayeur. Nicolas Deschamps, c'est bien fait, le petit geste technique de Nicolas Deschamps. Allez. Avec l'énorme charge de Damien Fleury. Il faut repartir au combat. Les Dunkerquois qui avaient marqué 2 buts à la suite là peuvent le refaire. Fin de premier tiers-temps et en début de deuxième tiers-temps, en début de troisième tiers-temps. Il va falloir puiser, c'est clair que c'est le profond de leur force, de plus en plus dur, profond de leur énergie, mais c'est le moment. Pour eux, c'est le moment d'histoire qu'ils veulent écrire, les corsaires de Dunkerque. Et ils n'ont plus beaucoup de temps, 10 minutes et 35 secondes. Et tandis que les brûleurs de loup ont envie de continuer d'écrire la leur avec l'occasion de Bachelet. Les brûleurs de loup, effectivement, reprennent un peu leur marche en avant. Ils avaient un peu donné la possession à Dunkerque, laissé la possession du puck à Dunkerque. Et là,
ils ont compris qu'en faisant comme ça, ils se mettaient à la merci des joueurs des Corsaires. Et c'est vrai que bon, ils ont marqué en contre, hein, mais là, depuis ce temps-là, c'est eux qui ont de nouveau la possession. Winkelmann. Oh, attention, il se fait peur et c'est Aurélien Der qui s'en va avec la possession, mais Winkelmann est vaillant et récupère ce palais. Gros duel là. Oh, avec le tir lointain de Sacha Trey qui était parvenu à bloquer le palais à la ligne bleue, l'accélération. Oui, qu'il est plaisant ce match, qu'elle est plaisante cette fin de match. Winkelmann, le tir puissant de Torres qui n'a pas pu ajuster. Ça va d'un but à l'autre. Autour d'Adel Koudri de se mettre en lumière. Adel Koudri, le tir qui est arrêté par Vazaz. Adel Koudri qui est capable de créer des différences en 1 contre 1. C'est un joueur qui toujours plus intéressant, Adel Koudri, d'année en année, de saison en saison. Il cesse de progresser. Sacha Trey à l'ancienne avec son tir sur réception qui est arrêté par Vazaz. Le slap en entrée de zone de Sacha Trey. Sacha Trey qui est sifflé parce que juste avant, il a mis une charge juste devant le banc de Dunkerque. Un joueur de Dunkerque qui a eu du mal et qui allait directement à son banc. Récupération du palais et on arrive dans l'axe pour lancer un missile juste après avoir passé la ligne bleue. Là, on va revoir la boîte. Hein. Épaule contre épaule. Tout de suite. Oui, c'est un peu de 3 quarts. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Les arbitres sont en train de discuter. En tout cas, il n'a pas pris la tête du joueur dunkerquois. Non, bien sûr. Et le joueur dunkerquois savait que Sacha Trey arrivait. C'est pas une charge où le joueur n'a pas pu voir ce qui lui arrivait. Et en tout cas, peur que de mal en tout cas. Oui. Hardy, la passe pour Nicolas Deschamps avec Collet, forcément de retour sur la glace. Collet. Attention. Oh, c'était très dangereux, mais c'est passé. Pour Poirier, attention. En tout cas, les fins de mise en échec sont de plus en plus rugueuses, on va dire. Les deux équipes veulent soulever la coupe et il n'y a aucun cadeau à attendre. Deschamps. Des duels qui arrivent. On passe au deuxième poteau pour Kyle Hardy. Le virevoltant défenseur, Kyle Hardy. Très énergique, qui déjà est de retour en défense pour récupérer ce palais. Après son pressing en zone offensive. Et évidemment le temps qui va tourner à l'avantage de la formation qui a 2 buts d'avance, les brûleurs de loup de Grenoble. Lavoie. Et pour lui-même, c'est bien fait de la part de Lavoie. Il résiste à la charge, c'est récupéré encore par Grenoble. Bachelet. La passe sur le côté pour Clément Thomas. Dinda. Le lancer de Dinda. Buteur tout à l'heure. 4e but dunkerquois. Avec cette occasion, quasiment à bout portant qui a été arrêté par Stepanek. Une énorme occasion pour les Corsaires de Dunkerque. Oui, par le biais de leur meilleur buteur de D1 qui a été stoppé, c'est vite Budinski. Oui, et il s'était retrouvé effectivement tout seul au premier poteau. Et il a shooté presque instantanément. Il a un palais qui effectivement sort du coin. Il avait bien senti le coup. Tout seul et il arrive à déclencher son shoot. Il a essayé entre les jambes. Stepanek a dit non. Stepanek qui est effectivement de plus en plus sollicité. Attention avec ce lancer. Passe à côté. Winkelmann avec Carpentier. C'est très bien. Il est bon pour conserver les palais aussi, Carpentier. Ça a été précieux sur cette situation pour les Dunkerquois. Racine, le rugueux défenseur qui récupère ce palais. Crinon, oui, c'est vrai qu'il y a du gabarit là en défense. Il y a du quintal. Oui. Et effectivement, la taille et du poids. C'est important dans les duels. Il faut pouvoir les bouger, les 100 kilos, mais en tout cas, là, dans ces duels-là, avec la bande, en fin de match comme ça, c'est de plus en plus dur à bouger. Et les Dunkerquois qui n'osent plus trop aller les presser haut, parce qu'effectivement, ils ont pris un but, le 6e but, ils l'ont pris en contre, qui a généré un 2 contre 1. Ils se méfient un peu. Beaucoup même. Avec Collet, attention, Collet peut-être pour le triplé, le tir qui a été bloqué finalement par la défense des brûleurs de loup de Grenoble. Allez, peut-être une nouvelle occasion pour les Dunkerquois, le tir de Stonewell qui passe à côté des filets
de Stepanek. Le il est contre passé, pour Damien Fleury. Fleury déjà buteur. Le tir qui est arrêté par Vazaz. Il a cherché un shoot en haut des cercles. C'est pas capté. Oh, attention, oui, c'est conservé là par les brûleurs de loup de Grenoble qui ont envie d'appuyer là où ça fait mal. Quasiment dans le money time. La passe pour Hardy. Hardy, le tir en pivot. Stonewall qui bloque. Ouais, c'est bien fait de la part de Stonewall. Il est seul, il est esselé. Oui. Il choisit de mettre en fond de territoire. Parce qu'ils étaient en train de changement et il fallait qu'on puisse changer toute l'équipe. Donc on a envoyé le palais loin. Il faut passer la rouge. Avec la voix. Bachelet. Dinda. Aubin. Récupéré par les Grenoblois. Oui, attention avec la passe sur le côté pour gérer Rouyainen qui feinte le tir. Rouyainen toujours en possession. 5 minutes et 40 secondes encore à faire. Attention à ce palais qui traîne, qui revient. Oui, jusqu'au portier dunkerquois qui parvient à le geler. C'était chaud. Allez, l'engagement remporté par les Dunkerquois. Dinda qui tente et qui parvient à dégager son camp. Ça peut donner une belle occasion là pour les Corsaires. Le tir du revers de derrière la cage pour tenter de trouver un coéquipier. Ça n'a pas été fructueux. Aurélien Der. La passe interceptée. Et attention à cette nouvelle occasion pour les Dunkerquois qui mettent toute leur énergie dans cette fin de partie pour tenter de revenir. Oh, c'est bien fait. Aurélien Der, la feinte qui n'est pas passé face à Thomas. Ils cherchent la rupture là, les Grenoblois. Ils récupèrent un palais. Forcer les Dunkerquois à se jeter. Allez, les Corsaires de Dunkerque en possession du palais, en zone offensive. Tournez que nous sommes rentrés dans le Money Time, dans les 5 dernières minutes de cette finale de Coupe de France. Attention, Damien Fleury qui a laissé traîner sa crosse. Là, forcément, on n'a plus envie de siffler grand-chose, d'un côté comme de l'autre. On a envie de laisser jouer un maximum. Ça peut avoir un impact tellement énorme. Les Grenoblois, oui, bien sûr. Du côté de Dunkerque, le powerplay pourrait bien aider à cause. Oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, les arbitres, dans les gros matchs, voilà, les arbitres, ça fait bien aussi qu'en finale on siffle moins. Voilà, la fin d'un match comme ça. Il faut vraiment que ce soit flagrant. Tout à fait. On siffle pas de demi-faute. Même si je pense que c'est pas dans une ligne de code ou une ligne de conduite. Aucun règlement. C'est dans aucun règlement, c'est sûr. Stonewall. Et effectivement, ils n'essayent plus de faire trop de jeux, les Grenoblois. Ils envoient le palais dans l'espace et ils envoient un ou deux joueurs pour aller récupérer le palais, comme ils l'ont fait là. Tandis que les supporters dunkerquois continuent de chanter. Le palais, là, le palais qui était sur Vazaz, il est monté très très haut. Le shoot du bouclier, c'était arrêt du bouclier, pardon. La voie du revers. Catron, c'est récupéré par les Dunkerquois. C'est par Collet, encore une fois Collet qui va tenter de faire la différence. Il a été contré, cette passe. In extremis par Rouyainen, je pense. Oh, attention, la passe de l'autre côté. Il y avait Lubomir Dinda qui était présent sur cette passe fabuleuse de Collet. Oui, il a juste eu le temps de contrôler et de vouloir shooter. Il a été contré par Rouyainen. Peut-être. Der. 2 minutes et 45 secondes encore à faire avant la fin du temps réglementaire de cette finale de Coupe de France. Évidemment, les Dunkerquois qui ont envie de marquer le plus rapidement possible pour avoir une fenêtre assez large. Oui, et 2 buts à faire. Peut-être le coach, la France va peut-être commencer à songer à sortir son gardien parce qu'effectivement, il y a 2 buts à reprendre. Oui. Il y a un risque à prendre. Il y a 2 buts à prendre, effectivement. Ouais, Bilinski, attention, la feinte. Le palais qui revient avec la déviation. Oui, c'était bien joué, mais c'est bien lu aussi défensivement de la part des brûleurs de loup de Grenoble. Fleury. Ils ne donnent rien là, les Grenoblois. Ils servent vraiment le jeu. Avec Damien Fleury.
sur le côté, Yubimov. Ouais, c'est récupéré par Carpentier. Ah, il reste à 3 derrière, hein, les Grenoblois. Il y en a deux qui vont aller faire le boulot pour aller chercher le palais. Et derrière, on reste à 3 sur la ligne bleue. Comme ça, on ne se fait pas prendre en infériorité numérique. Claque qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Et oui, on prend tous les risques du côté des Dunkerquois. Et on a sorti Vazaz. On évolue désormais avec 6 joueurs de champ contre 5 du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble, mais sans gardien. Effectivement, Vazaz est rentré au banc. On n'a plus le droit à l'erreur du côté de Dunkerque. Il ne faut pas que les Grenoblois puissent récupérer ce palais en contrôle. Sous peine de s'exposer. Alors voilà, c'est bien. Ouais, ils sont en contrôle du palais désormais avec le tir qui a été contré. Un nouveau lancer de claque. Oh, et la voix finalement qui va pouvoir s'envoler. La voix, oui, est royale pour le Canadien et pour les Brûleurs de Loup de Grenoble qui vont remporter une 6e Coupe de France. Ça fait 7-4 désormais. Oui, on avait fait le plus dur du côté de Dunkerque, on avait récupéré le palais, on était en contrôle dans la zone offensive, on a été bloqué 2 fois sur les shoots. Et sur le deuxième shoot, effectivement, Lavoie en a profité pour récupérer ce palais à la ligne bleue, puis partir en 2 contre 1. Il y avait vraiment l'espace là pour aller marquer dans la cage vide, et Lavoie, le buteur, n'allait pas rater cette occasion de clore définitivement cette Coupe de France, parce que 3 buts à faire avec 1 minute 07 à faire, même les plus optimistes des coachs ne peut pas croire à cette situation. Ça risque d'être très compliqué là pour les Dunkerquois. 1 minute encore à faire. Là, maintenant, oui. Après, connaissant la physionomie de cette formation, ils vont tout donner jusqu'au dernier instant. Bien sûr. Et là, c'est quasiment mission impossible. Oh, attention, avec toujours le même joueur collé, hein, qui se ferait des chemins, qui est très intéressant. Qui aurait été effectivement le joueur le plus dangereux offensivement de Dunkerque, qui a marqué 2 buts. Et on pouvait vraiment promettre l'enfer à cette formation dunkerquoise. Ils ont tenu tête aux géants, aux Brûleurs de Loup de Grenoble. Ils ont marqué 4 buts à Grenoble. Ils ont égalisé la deuxième période. Ils ont perdu la première, hein, effectivement, notamment sur 2 infériorités numériques. Ils ont perdu la troisième d'un but. Et ils commencent déjà à célébrer, les Brûleurs de Loup de Grenoble, à 3 secondes de la fin. Et c'est terminé. Le Graal reste à Grenoble. Les Brûleurs de Loup remportent pour la 6e fois de leur histoire la Coupe de France. Et oui, les Grenoblois qui n'ont pas déjoué les pronostics, enfin qui ont déjoué. Voilà, les pronostics n'étaient pas en leur faveur, et effectivement, logiquement, ils ont gagné ce match. Ça n'a pas été facile parce que les Dunkerquois se sont vraiment battus. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont revenus plusieurs fois au score. Malheureusement, une seule fois ils ont réussi à égaliser, hein, c'était le 1 partout au début du match, mais ils se sont battus, ils ont marqué 4 buts, hein, je le répète. Ouais, c'est tout de même un exploit monumental de s'être hissé jusqu'en finale pour les Dunkerquois, et c'est encore plus beau d'avoir réussi à tenir tête, d'être revenu à un but aussi dans le 3e tiers-temps face aux Brûleurs de Loup de Grenoble. Franchement, chapeau bas aux Dunkerquois, chapeau bas à tous leurs supporters. Et c'est une belle fête du hockey français aujourd'hui. Oui, ils ont réussi, on peut le dire, à les faire un peu douter à la fin du 2e tiers. Ils ont réussi à faire douter, et au début du 3e, ils ont réussi à faire douter en revenant à un but, hein, alors qu'il restait à peine, que le 3e tiers venait juste de débuter. Et donc du coup, effectivement, ils sont complètement... voilà, ils ont rempli leur rôle. Alors Pierre, je vais vous laisser un petit moment, j'espère être le plus rapide possible, un seul au micro. Vous allez avoir Franck Pateau peut-être qui sera avec vous, mais en tout cas on pourra revoir avec vous les moments marquants de cette finale de la Coupe de France. Alors moi je vais bord de glace le plus rapidement possible, c'est vrai qu'on n'est pas tout proche, et je vous retrouve dans quelques instants. Pas de souci, à tout de suite. Effectivement, ce que je disais, c'est que les Dunkerquois ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient. Mais Grenoble, il faut rendre hommage à Grenoble bien sûr, parce que c'est pas un match facile quand on est ultra favori, qu'on n'a pas le droit de perdre, hein, parce que personne n'aurait compris que Grenoble perde cette finale contre une équipe de D1.
Et ils ont effectivement eu le mérite de à chaque fois remettre un coup de collier, à chaque fois que Dunkerque revenait au score. Et finalement, ils n'ont pas beaucoup tremblé. Ils ont peut-être un petit peu douté, je le répète, au début du troisième tiers, mais ils ont fait le boulot. Ils ont très bien fait ce qu'ils avaient à faire, en tout cas au niveau des buts. Ils ont marqué en supériorité numérique. Ils ont été exemplaires en infériorité numérique, puisqu'on rappelle qu'ils ont subi 2 pénalités et qu'ils n'ont pas pris de but. Ça s'est joué là-dessus, on peut dire que ça s'est joué là-dessus. Parce qu'effectivement, quand on marque en supériorité numérique et qu'on ne prend pas de but en infériorité numérique, on a fait un grand pas vers la victoire dans un match, effectivement, où à 5 contre 5, finalement, les équipes, je ne veux pas dire qu'elles sont égales, mais en tout cas, il n'y a pas de différence qui se font. C'est sur supériorité numérique que se font les choses. Alors qu'on est en train de mettre en place le Grand Barnum et qu'on voit là les supporters dunkerquois qui rendent hommage à leur champion. On peut dire qu'ils ont mis un supplément d'âme dans cette finale, tout le COP dunkerquois. C'était la fête. On rappelle que c'est quand même ouais, Pierre. Oui. Bah voilà. Franck. Encore une Coupe de France. Encore une Coupe de France. Magnifique. Super ambiance. Un COP de Dunkerque en feu. Les nôtres ont fait tout leur possible, mais je crois qu'il n'y avait pas grand monde pour nous ce soir, donc c'est encore d'autant plus appréciable. Ouais, mais à un moment donné, est-ce que dans la tête ça a été chaud ou vous avez toujours été serein finalement? Non, en fait, je pense que le succès de ce soir, c'est qu'on les a vraiment respectés en tant qu'équipe. Et les seuls moments où on s'est laissé aller, on s'est fait punir instantanément. Donc oui, on va pas le cacher. Bravo à eux, ils nous ont fait douter, ils ont fait un super beau parcours. Félicitations à eux. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment un très beau match, ça nous a fait plaisir. Merci, merci. Oui, effectivement, Sacha Trey qui résume bien les Grenoblois ont joué un match qui n'était pas facile. C'est pas facile d'être le favori, c'est pas facile d'être ultra favori comme ils l'étaient. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à se remettre à chaque fois dans le match. Et à chaque fois que Dunkerque a eu des velléités et est revenu à égaliser, est revenu à 2 buts, revenu à 1 but. Et donc ils ont réussi à mettre les coups de collier à chaque fois et de jouer de façon professionnelle et de façon efficace. Et en tout cas, leur succès est amplement mérité. Et en tout cas, on ne s'habitue pas au succès. Tous ces joueurs ont gagné plusieurs fois la Coupe de France, ont gagné des titres. Mais c'est très important de gagner ici à Bercy devant tous les hockey français. Et d'autant plus ici, ça y est Pierre, j'ai pu prendre place sur la glace. Vous pouvez me rejoindre quand vous voulez sur cette superbe glace pour vivre au cœur de l'événement le nouveau sacre des brûleurs de loups de Grenoble. On va essayer d'interroger les 2 frères d'air, les 2 frères buteurs ce soir. Aurélien, félicitations. C'est possible de faire une interview avec ton frère? Les deux en même temps, les deux frères d'air. Félicitations pour cette nouvelle victoire, pour ce nouveau titre. J'imagine que ça doit faire quelque chose de remporter cette coupe ensemble, de marquer tous les deux en plus aujourd'hui. Alors ouais, complètement. T'as tout dit, de marquer tous les deux, Jazz. C'est quelque chose de fou, mais de la gagner, c'est encore meilleur. De la gagner tous les deux, encore plus. Après voilà, on a fait vraiment un match. On a joué comme on savait jouer et puis ils n'ont pas non plus à s'en mordre les doigts parce qu'ils ont quand même fait une très belle performance. Marquer tous les deux, c'est extraordinaire dans cet endroit-là en plus de cela, entre frères. Non, c'est vrai que c'est cool, franchement, j'aurais jamais pensé ça quand j'étais petit, mais il y avait les parents et je pense que c'était important, c'est bien pour nous, je suis vraiment content, quoi. Il y a l'émotion forcément qui prend le dessus, on s'y habitue pas de jouer dans une arena comme celle-ci? J'ai pas entendu la question. On s'habitue pas à jouer dans une telle arena, dans une telle ambiance? Non, c'est sûr. Même si c'est la deuxième fois là, on s'y habitue toujours pas. Et non, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on vit qu'une seule fois la saison. Il y en a qui n'ont pas la chance de la vivre, donc on en profite au maximum pour que ce soit inoubliable.
La famille, les parents sont là aussi pour profiter de l'événement? Les parents sont là, je pense qu'ils vont devoir aller prendre le train, mais on va essayer de les apercevoir un petit peu avant de fêter tout ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend? Des belles festivités quand même avant que la saison reprenne? Là, on va juste profiter aujourd'hui. Je pense qu'on a que ça à faire maintenant et on verra demain la suite. Eh ben, profitez bien, en tout cas, félicitations, bravo. Ouais, quelle joie, et on a vraiment ressenti de l'émotion dans les rangs de ces deux joueurs donc, qui ont remporté une nouvelle Coupe de France. Et c'est une chose tout à fait extraordinaire de la remporter aussi en étant frères, d'avoir marqué tous les deux. Alors on va suivre dans quelques instants donc la petite cérémonie donc avec les superbes finalistes, hein, les Corsaires de Dunkerque qui auront tenu tête à cette formation des Brûleurs de Loup de Grenoble. Défait 7-4, mais avec les honneurs et tous les applaudissements aussi des Brûleurs de Loup qui rendent hommage à cette formation de D1, même si on peut voir les regards, hein, il y a de la déception, mais il doit y avoir aussi beaucoup de fierté. On va tenter d'interroger un joueur des Corsaires de Dunkerque. Tandis que Pierre m'a rejoint, Pierre. Alors le temps de se faire équiper quelques minutes. Et on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. Donc de continuer de débriefer cette finale de la Coupe de France avec ces belles images hein, d'accolade. Avec Vazaz qui est félicité par tous les joueurs des Brûleurs de Loup. Ça, ce sont des belles images aussi. Hein, ces accolades, ces félicitations, ces mains serrées. Après une bataille âprement disputée. Alors je m'en vais tenter. Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Ça marche? Ça y est, oui, je vous entends très bien. Alors Pierre, je vais essayer d'aller chercher, bon on va essayer de le faire ensemble, oui. D'aller chercher un joueur des Corsaires de Dunkerque pour le féliciter et les féliciter aussi de leur parcours extraordinaire. Oui, peut-être. Alors j'aperçois le capitaine Clément Thomas qui est ici. Il y a de l'émotion chez Clément Thomas. Bien sûr. Ça y est, il nous rejoint. Alors Clément, tout d'abord, félicitations, mais quelle fierté ça doit être d'avoir emmené cette équipe jusqu'en finale, d'avoir tenu la dragée haute face à une grosse formation, une des plus grosses de l'histoire du hockey français. Ouais, c'est sûr, c'est une fierté. Maintenant, on voulait plus que ça, mais voilà, c'est tout, c'est le hockey. Hein. Je pense qu'on démarre mal notre premier tiers. On n'est pas assez présent devant notre cage, on prend des prisons qu'on aurait pu éviter. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a des moments, il y a la place. Après voilà, c'est Grenoble, ça pardonne pas. On avait envie de lever cette coupe, bon, écoute, ce sera pour une prochaine fois. Sûrement pas pour moi, pour les autres, oui, je pense. Sur quoi ça s'est joué finalement cette finale? Vous êtes revenu à un but dans le troisième tiers-temps. C'était pas loin. Ah, des détails, hein, le hockey, ça se joue sur des détails. On a vu des petits chips qui sortent pas, des présences devant la cage, des box-out pas faits. Voilà, c'est le haut niveau. Grenoble, c'est le haut niveau. On voit la marche à franchir pour qu'on y soit un jour. Donc les détails qui ont été là évoqués, je pense que c'est ce qui fait la différence ce soir. Maintenant, c'est l'objectif, la Ligue Magnus. Ah bah nous, oui, on aimerait ça. Hein. On aimerait amener un titre au club. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas eu. On n'en a eu qu'un en Division 2 pour monter en D1, mais voilà, c'est l'objectif du club à court terme, on espère. Maintenant, voilà, va falloir se donner les moyens. Merci beaucoup en tout cas et félicitations encore. Merci à vous les gars. Oui, avoir goûté au haut niveau là, comme ce soir dans la finale, est-ce que c'est pas ça justement qui peut être le déclic pour avoir envie d'aller plus haut? Si, bien sûr, y goûter du bout des doigts
presque toucher quelque chose, évidemment. Je pense que pour la génération qui arrive, c'est une bonne expérience. Ça va leur donner le goût de travailler encore plus fort et de faire les efforts qu'il faut pour y arriver. On a une génération de jeunes, on a le hockey mineur qui se développe à Dunkerque. Ça doit leur en donner envie tout ça, donc j'espère que ça aura amené un petit truc pour eux, ces moments-là. Exactement, merci. La grande classe de prendre le temps de répondre à nos questions malgré la tristesse, malgré la défaite de sa formation et des Corsaires, hein, Pierre. Oui, effectivement, et c'est un club qui est en pleine mutation, qui est en train de monter et ça peut les aider effectivement à aller là où ils veulent aller. Alors les Brûleurs de Loups sont en train de célébrer avec leur public. C'est vrai que les supporters des Brûleurs de Loups sont arrivés aussi en masse. On a beaucoup parlé des Dunkerquois qui ont fait le déplacement. Mais que dire des supporters des Brûleurs de Loups qui sont là aussi, comme d'habitude, très nombreux. Oui, bien sûr, ils étaient là aussi nombreux que les Dunkerquois. Et c'est vrai que le reste de Bercy était plutôt, bien sûr, pour le petit poussé. On est toujours pour le petit poussé, mais les Grenoblois, la constance au haut niveau, la constance effectivement de gagner un titre qui est très très dur à gagner, et la gagner 2 fois de suite, c'est vraiment un bel accomplissement pour ce groupe. On peut dire que vraiment c'est peut-être un nouvel élan pour les Brûleurs de Loups cette saison, dans une saison assez difficile tout de même, où ils connaissent des hauts et des bas, et peut-être profiter de ce moment de liesse pour finir en beauté. Bien sûr, c'est différent de l'année dernière où ils avaient dominé de la tête et des épaules la Ligue Magnus, et pour finalement perdre en finale contre Rouen. Là, c'est une saison totalement différente, et ils étaient peut-être à la recherche de succès pour effectivement, ils sont qualifiés pour les playoffs, il n'y a pas de souci, et une fois qu'on est dans les playoffs, tout reste à faire pour essayer d'aller rechercher la Ligue Magnus. Dans quelques instants, les Brûleurs de Loups de Grenoble vont soulever le trophée La Liberté pour la 2e fois de suite, pour la 6e fois de leur histoire. Ils remportent la Coupe de France. Mais en tout cas, les images là sont extraordinaires des Dunkerquois en train de célébrer avec leur public. Ouais, une vraie communion. Une vraie communion là, vraiment, ouais, entre les Dunkerquois et leur public. C'est vrai qu'on est en plein carnaval de Dunkerque, on sait que c'est une ambiance assez dingue, assez extraordinaire, mais là, oui, même dans la défaite, la joie est énorme. C'est une fête tout de même si c'est plus facile à dire qu'à faire après une défaite dans une si prestigieuse, si belle compétition. Oui, mais ils sont là pour leurs supporters. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que même une équipe de Magnus, la première fois qu'elle arrive en finale de la Coupe de France, c'est très très rare qu'elle la remporte du premier coup. Donc là, c'était un objectif vraiment insurmontable presque pour une équipe de D1, mais ils ont été là, ils ont fait douter Grenoble, on le redit, et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Le capitaine Sacha Treille qui se saisit de la coupe et qui peut la soulever très haut. Cette coupe, ce trophée La Liberté. Les Grenoblois remportent la Coupe de France pour la 6e fois de leur histoire. Oui, le premier trophée de la saison est pour Grenoble. Et c'est vrai, dans une saison difficile, c'est un accomplissement. Et là, on peut voir vraiment que c'est un trophée qui est vraiment lourd, au sens propre, mais aussi voilà, difficile à aller chercher, très difficile, même si c'est contre une formation de D1 en finale. Mais si elle est là, cette formation, ce n'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Grenoble est le club peut-être qui fait le plus de formations en France. C'est le club effectivement qui est constant au haut niveau depuis maintenant de nombreuses années. Et Sacha Treille peut être fier de balader la Coupe Magnus. Il arrive encore à la lever. Ça va, il peut continuer. Ah bah là, oui, elle paraît plus légère. Et après une telle rencontre, une telle bagarre sur la glace, on va tenter d'aller chercher le Jean-François Dufour. Tiens, l'un des coachs de cette formation des Brûleurs de Loups de Grenoble. Alors maintenant, il faut aller le chercher. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti ramasser déjà tous les équipements. Alors ça, c'est une scène assez extraordinaire, oui.
Ça y est, avec Jean-François Dufour qui était déjà chargé de nettoyer toute la glace après même avoir remporté ce titre. C'était un match compliqué quand même. Écoute, c'était un bon match. On savait que c'est une équipe qui était pour rien lâcher. C'était un peu le mot d'ordre. Puis ils ont donné tout un match. Bravo à eux. Hein. Une belle équipe. Même si on parle souvent c'est un niveau inférieur, mais ils ont tout donné. Ils ont montré de bonnes choses. Puis il a fallu répondre. On s'est mis en difficulté quelques fois. La différence, on était capable de toujours prendre le but d'avance qui nous a soulagés. Mais c'était un beau match. Oui, vous avez eu des réactions au bon moment. Ils sont revenus à un but dans le troisième tiers-temps et vous avez su trouver les ressources nécessaires pour faire l'écart définitif. Ben, je pense que c'est ça qui fait la différence en sûrement notre équipe et la leur. Hein. Peut-être, je te dirais, les joueurs de qualité qui ont un niveau supérieur, que dans ces moments-là, on était capable de faire la différence. Mais encore une fois, moi, je lève mon chapeau à l'équipe de Dunkerque. On fait vraiment un gros match. Est-ce que ça peut donner un élan pour la suite de la saison pour les Brûleurs de Loup de Grenoble? Ben, c'est sûr, on l'espère. Hein? On savait que c'est un match important pour nous, pour l'organisation. Puis après, c'est vraiment de se concentrer sur le dernier mois et demi qui nous reste. Jouer de la bonne façon. On le fait par moment. On le fait, je dirais, souvent 2 tiers sur 3. Il faut vraiment qu'on trouve une façon d'enchaîner les matchs de qualité pour arriver dans les playoffs, mais prêt. Merci beaucoup. Pierre, une question peut-être? Oui, ce qui ne se fait pas la force de ce groupe, justement, c'est comme on l'a vu ce soir, d'arriver à répondre à chaque fois quand on est un petit peu en difficulté ou quand l'adversaire revient. Et l'expérience des finales, c'est-à-dire vous avez l'expérience des finales. Et peut-être pour les playoffs qui s'annoncent, c'est ça aussi qui peut faire la différence. Ben, c'est un groupe, souvent on se pose la question, hein? On essaie de tirer dessus régulièrement, puis on n'a pas toujours le répondant en face. Puis on sait, par exemple, on l'a vu hein, en quart de finale contre Rouen, à Rouen. Ils ont montré de bonnes choses à domicile contre Amiens. Puis ce soir, oui, on a un groupe d'expérience. Bien souvent, dans les gros moments, ils sont là. C'est sûr qu'on aimerait ça qu'ils soient là toujours à tous les matchs en saison régulière. Mais écoute, les playoffs, pour nous, on sait qu'on peut compter sur eux. Oui, c'est la différence entre gagner, arriver au sommet et s'y maintenir. C'est ça qui est le plus dur. Exactement. Puis faire les bonnes choses sur 60 minutes ou match après match. Mais on est confiants. Hein? On parle beaucoup avec eux. Tu sais, tu as dirigé des clubs et des fois, tu as des hauts, des bas dans une saison. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est sur la bonne voie. Puis le but, c'est d'arriver prêt pour les playoffs. Merci. Bravo pour la suite.